bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nouveau dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous m'entendez bien. On est reparti pour toujours sur cette série de vidéos qui vise à donner de l'espoir à tous les gens qui sont pas bien dans leur vie en ce moment, à tous les gens qui ont envie de grandir, qui ont cet élan en eux. Troisième vidéo, si c'est la première que tu visionnes, je t'invite à regarder les deux autres parce que ça aura du sens de la regarder en troisième, celle-ci. Et puis si tu as déjà vu les deux autres, bienvenue dans cette vidéo. On continue cette troisième vidéo après avoir parlé de bouger dans sa vie physiquement pour pouvoir bouger les choses dans sa vie. Après avoir parlé d'écrire, faire du journaling, on va maintenant parler de toute la dimension mentale, voire spirituelle, méditative. Alors bien que le journal soit déjà excellent et exceptionnel pour pouvoir changer un petit peu tout ce qui se passe à l'intérieur et pouvoir dire tout ce dont tu as besoin d'exprimer, tout ce dont tu as besoin de sortir pour pouvoir vivre pleinement ta vie, pour pouvoir vivre tout simplement, pour pouvoir vivre, respirer. Tu as besoin de respirer. Je le sais, je suis passé par là. Comme je l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, si je te donne tous ces conseils, c'est parce que je suis passé par là. Parce que j'ai été dans cette période il y a maintenant 2-3 ans, voire plus si on compte les débuts, là où j'étais incapable de parler à qui que ce soit, là où j'étais incapable de marcher dans la rue en regardant dans les yeux les gens que je croisais en face de moi en leur disant bonjour, incapable de me trouver beau en me regardant dans le miroir, incapable de tenir une journée correctement au travail sans me sentir mal, sans me sentir épuisé, parce que je ruminais, parce que j'étais pas en présence avec moi-même, parce que j'étais bloqué dans ma vie, que je savais pas quoi faire et que j'avais des choses à gérer. Ok. Et puis du coup je suis arrivé avec ces années, avec tous les conseils que je t'applique, à justement chercher comment je pourrais aller mieux. J'ai fait un diplôme d'éducateur sportif, ça m'a permis de bouger physiquement. Je suis un danseur de base, après j'ai fait un diplôme de chorégraphe. Je suis parti vivre à l'étranger, en Espagne, en Tunisie, en Grèce, pour pouvoir faire ce métier que j'ai aimé et que j'aime toujours, mais que je fais maintenant en France d'une façon un petit peu différente, en créant des choses, et là-bas en apprenant le journaling, en écrivant. Donc c'est encore une fois plusieurs vidéos qu'il y a sur ma chaîne, je t'invite à les regarder. Et dans cette série de vidéos, c'est la deuxième. Maintenant, on va parler, comme je l'ai dit, de l'aspect méditatif, spiritualité, mentale. Souvent, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, tu as des choses, beaucoup trop de choses en toi que tu ne t'autorises pas à sortir, à exprimer. Ce qui fait que tu es bloqué dans ta vie. En plus, tu ne bouges pas, donc physiquement, tu te sens mal. Et tout ça forme un cercle vicieux. Et comment le transformer en cercle vertueux? Tu appliques les deux premiers conseils, le fait de bouger physiquement et le fait de journaler. Déjà, ça changera beaucoup de choses dans ta vie, tu verras. Et maintenant, troisième étape, méditer. Comment méditer? Il y a beaucoup de gens qui parlent de méditer en s'asseyant en tailleur, en essayant de faire le vide dans son esprit, de penser à rien. Souvent, si tu te dis je pense à rien, tu vas forcément penser à quelque chose. Comment méditer? C'est à toi de trouver ta manière de méditer. En fonction de comment tu es, avec toutes les expériences que tu auras vécues, je te garantis que dans ta vie, tu as déjà médité. Et tu ne sais même pas forcément encore consciemment ce que c'est, ce que ça représente, ce que tu ressens, tu ne sais pas. Parce que tu l'as pas conscientisé. Donc ce que je t'invite à faire maintenant, c'est à partir de maintenant d'être attentif quand tu es en voiture,
que tu conduis et que tu laisses filer tes pensées sans s'accrocher sur l'une d'elles, sans jamais être concentré sur une envie ou un but, mais plutôt justement sans rien accrocher. Comme si tu laissais passer toutes ces pensées, comme tu laisses passer les voitures, comme tu laisses défiler le paysage. Et là, t'es là, tu penses que t'es un petit peu parti à ce moment-là, mais si tu es conscient et présent, ancré, tu vas ressentir cet état d'amour, de connexion à l'univers, de plénitude. Et plus tu vas le pratiquer, et plus tu vas le ressentir. Quand tu es connecté comme ça, c'est là où tu sens bien, c'est là où tu te sens trop, là où tu es ancré, là où tu es bien. Là où tu ne cherches plus à absolument avoir quelque chose, où tu ne cherches plus à absolument vivre ce grand amour ou vivre la vie que tu as envie de vivre, de ruminer constamment, d'être tout le temps dans le mental. Au contraire, tu es juste présent. Tu es présent à toi-même, aux autres et à l'univers. Sincèrement, c'est une des plus belles choses qu'il est possible d'expérimenter dans sa vie. Si tu es là, franchement, sincèrement, je suis vraiment heureux pour toi. Parce que ça veut dire que tu as beaucoup de choses à faire encore, à progresser, à vivre. Et tu es loin d'avoir fini cette mission qui te tient sur cette terre. Tu es loin d'avoir vécu tout ce que tu avais à vivre. Donc, sincèrement, je suis heureux pour toi. Et je suis même fier de pouvoir te porter ce message. Si tu l'écoutes, si tu m'entends. Merci. Merci d'être encore là. Merci de te donner cette peine, de te donner cet amour. Pour pouvoir avancer et réaliser ce que tu as à faire sur cette vie. Je t'ai parlé de cette dimension méditative. Je t'ai donné un exemple pour la voiture. Ceux qui seraient encore un petit peu dans le mental, ça s'acquiert avec le temps, avec la pratique. Et puis, des fois, il y a des choses qu'on ressent et qui nous permettent de faire des bons quantiques et de s'élever en tant que personne, de devenir vraiment une personne encore plus évoluée, de devenir toi, mais supérieur plus rapidement. Et à ce moment-là, tu auras fait un bon quantique et tu verras qu'il y a des choses qui vont se débloquer dans ta vie. Ça va être de plus en plus facile. Alors bien sûr, il y aura des choses très difficiles, mais disons que ça va être de plus en plus facile de pouvoir te connecter à cet état de méditation. Ce qui marche très bien pour moi, c'est le marcher. Comme je suis en train de le faire là, je te parle et tout de suite, ma langue se délie. J'ai envie de te partager des choses, j'ai envie de te raconter des choses, j'ai envie de m'exprimer. De te donner la possibilité de t'exprimer. De vivre ta vie, celle que tu dois vivre. Marcher, c'est exceptionnel. Comment ça te permet d'être dans cet état de méditation et de laisser filer tes pensées sans jamais t'y accrocher. Marcher dans la nature, c'est encore mieux. C'est d'autant plus puissant parce que tu es connecté à ce tout. Tu te donnes cette possibilité dans ton environnement de te connecter à cet univers, à ce tout, à cet état méditatif. Il n'y a personne autour de toi. Il n'y a personne autour de moi. Personne. Je suis qu'avec la nature. Je suis qu'avec moi-même. Et avec toi. Il y en a qui arrivent à méditer en dansant. Dans cet état un petit peu de flow, de transe. C'est une forme de méditation. De laisser aller toutes ses pensées et de plus penser à rien que de se mouvoir sur le rythme de la musique, d'être en transe, d'être transcendé par cet état-là et de devenir la musique en fait. Il y en a qui le font dans la méthode, on va dire, traditionnelle de s'asseoir et de respirer.
Il y a beaucoup d'exercices qui permettent de faire ça en conscientisant. Ça sera l'objet peut-être d'une autre vidéo, je ne suis pas spécialisé encore sur le sujet, ça arrive. Tous ceux qui s'intéressent à ça, c'est tout ce qui est les formes méditatives de respiration, pranayama par exemple. Après, tu as la méthode Wim Hof, et ça c'est pas vraiment une méthode on va dire de méditation, c'est une méthode pour pouvoir activer ton système nerveux sympathique, pardon, pouvoir plus être concentré en état d'alerte, mais tu as quand même une forme de méditation un peu moins, on va dire un peu moins détendue. Si tu veux rechercher ça, il y a beaucoup de choses qui existent sur internet. Le plus accessible, je dirais que c'est peut-être la cohérence cardiaque. Tu recherches sur YouTube, je vais mettre un lien dans la description. Tu tapes cohérence cardiaque sur YouTube si jamais tu as la flemme d'aller dans la description ou quoi. Et en fait, tu as juste à suivre le rythme. Tu inspires 30 secondes, tu bloques 30 secondes et tu souffles 30 secondes. Ça te permettre de te poser, de te calmer. Et tu seras déjà d'autant plus calme et serein pour pouvoir méditer. Et après, tu peux te donner un objectif, essayer de ne pas toucher à ton téléphone, à toucher à quoi que ce soit pendant 2-3 minutes, ce qui va te paraître interminable au début. Et puis ensuite, peut-être 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Tu peux, pourquoi pas, si comme moi, tu as un trouble de l'attention, c'est extrêmement difficile pour toi de te concentrer, l'associer justement à une pratique, la danse, le sport, la marche, le yoga. Et puis ça va te permettre d'accéder à tout ça. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je te remercie pour ton attention, sincèrement. Merci d'être là, merci de te donner cet amour. J'ai des frissons rien que de te parler là. J'espère que tu m'entends bien. Ah, si tu veux.